Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Tout d'abord, un petit remerciement adressé à chacun d'entre vous. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement à continuer mon travail suite à la dernière vidéo que j'ai produite. Je vous en suis extrêmement reconnaissant. On va donc passer aux actualités que j'ai trouvées pour vous. Premier article que j'ai trouvé pour vous, et il est difficile de trouver ça surprenant, c'est la confirmation que l'or a bénéficié de l'incertitude grandissante à laquelle on assiste au Moyen-Orient, l'ouverture d'un conflit majeur auquel, malheureusement, on assiste depuis 72 heures, a bénéficié à l'or qui a connu une progression très importante. Vous trouverez des détails dans l'article que je vais mettre en lien. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est le fait que, tout simplement, la confirmation que la prime pour l'or que vous payez en Chine est actuellement sur des niveaux records. Ces niveaux ont été dépassés qu'une seule fois dans l'histoire. Bon, clairement, lorsque vous achetez de l'or, il arrive que vous payiez plus cher. Ça s'appelle la prime par rapport au poids d'or. Et il y a un index qui regarde cet écart entre la prime chinoise et la prime dans le reste du monde. Et les Chinois, clairement, doivent payer beaucoup plus cher leur or parce que la prime est beaucoup plus importante que ce qui se pratique au niveau mondial. Ça montre la gourmandise, l'avidité pour l'or de la Chine. Troisième actualité que j'ai trouvée pour vous. Alors c'est presque incroyable. Je le connaissais pas d'ailleurs, donc j'ai découvert ça. Il existe un indicateur qui s'appelle le Synchronous Bull Market Indicator. Et cet indicateur aurait réussi à battre la simple détention d'actions ou d'or par un coefficient de au moins 15. C'est-à-dire que sur les 50 dernières années, si on avait fait confiance à cet indicateur, la détention simple d'actions ou la détention simple d'or aurait été battue par un coefficient 15 par les signaux donnés par cet indicateur que je ne connaissais pas et qui est vraiment très intéressant. Vous avez les détails là. Et il faut savoir que l'application de cet indicateur semble ouvrir la voie vers l'or à $6 350 en 2030. Bon, c'est trop complexe pour que je vous en dise davantage. Je vous invite à regarder cet article que vous trouverez sur le site de l'or et l'argent pour savoir comment est fabriqué cet indicateur et les conclusions qu'on peut en tirer. Mais voilà, cela va dans le sens d'une accélération de la progression de l'or sur cette décennie jusqu'à, je le répète, éventuellement $6 350 pour cet indicateur qui, pendant 50 ans, a surperformé l'or et les actions. Bref, à lire. Je vous mets en lien les articles pour aller les lire vous-même. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon sponsor Veracash. Alors moi j'aime beaucoup Veracash, je vais vous rappeler pourquoi. Parce que c'est une carte qui est adossée à de l'or et de l'argent. Ça veut dire que si l'or et l'argent voient leur cours monter, bien tout simplement vous avez plus d'argent à dépenser avec votre carte. Bon, évidemment l'inverse est tout aussi vrai, mais si vous avez une conviction de fond pour l'or et pour l'argent et que vous vous dites que les banques centrales n'accumulent pas pour rien, vous pouvez ainsi générer du gain de pouvoir d'achat si vous avez eu raison, ce qui encore une fois n'est pas garanti, mais en tout cas c'est possible. Il y a également le fait que vous pouvez transférer très facilement sans frais vers ceux qui ont ou pas des comptes Veracash. Vous avez également la possibilité de retirer de l'argent à l'étranger sans frais, alors que normalement les banques vous prennent des commissions assez importantes. Bref, je vous invite vraiment à regarder ce dont il s'agit. Personnellement, j'adore ça, j'en ai une, je l'ai déjà dit. Vous pouvez poser des
des questions ici pour être certain d'avoir bien compris le produit. Et c'est sur le site et vous avez un lien en dessous de ma vidéo pour découvrir cette landing page, cette page d'accueil et éventuellement trouver des réponses à vos questions et voir si ça correspond effectivement à vos besoins. On passe à l'or libellé en euros et je ne suis absolument pas déçu de la tournure récente des événements. Un rebond, et encore une fois, on l'a dit, mais c'est classique en cas de pression importante et de stress sur les marchés. Le rebond sur l'or s'est fait sur la zone des 13,37, 17,22 qui devient zone d'accumulation rationnelle. La précédente, elle était là, ok. Comme elle a été cassée, je l'ai réajusté sur ce niveau qui est à l'origine du rebond, donc 17,37. 17,22 pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle si on y va. La tendance de long terme est toujours neutre puisqu'on est en dessous de la M200 qui monte. La tendance de fond est toujours baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant c'est en nette rémission avec des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts pour l'or libellé en euros. Et pour l'or libellé en dollars, j'ai envie de dire que c'est mieux en ce sens qu'il n'y a pas eu d'enfoncement de la zone d'accumulation rationnelle. On a rebondi, c'était cerclé ici depuis plusieurs jours. C'est la zone d'accumulation rationnelle des 18,500, 18,00. C'est pas neuf, on a déjà rebondi, c'était en mars. La tendance de long terme et la tendance de fond ne sont pas encore positives. La bougie Aiki-Nashi du jour montre que ça reste quand même plutôt encourageant avec une bougie verte sans mèche basse. Bref, il y a du nouveau sur l'or avec ce qui se passe. Et pour l'argent, c'est la même chose en plus violent, j'ai envie de dire. L'argent libellé en euros a connu une progression sur sa zone d'accumulation rationnelle ici qui était support à 20,18,8. On en est depuis les plus bas. À plus 4%, 4,3%. Voilà, on est monté jusqu'à 6%. Et pour l'instant, on consolide la progression que l'on a eue. Alors, pour rappel, j'avais pas cerclé en termes de zone d'accumulation rationnelle optimale parce que j'avais déjà cerclé 4 fois cette zone ici. Donc, si vous avez déjà accumulé, c'est pas la peine d'accumuler encore ici. Et l'or libellé en dollars, l'argent libellé en dollars est dans la même situation encourageante, j'ai envie de dire, avec un rebond sur zone d'accumulation rationnelle des 23, 21,3, 19,9. Celle-ci, elle était cerclée dans le sens d'une zone d'accumulation optimale puisque elle n'avait pas fait d'objet d'accumulation dans les vidéos précédentes et depuis, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle du coup. Et on a pris jusqu'à 6,4%, on en est à 5,2% depuis les plus bas. Voilà, c'en est terminé pour ce format court du mercredi. Je vous rappelle que c'est mis à jour le mercredi et le samedi, format long le samedi avec également les platinoïdes. Vous pouvez retrouver tous les articles dont j'ai parlé en dessous de la vidéo. Vous pouvez également visiter mon sponsor Veracash si vous voulez en savoir davantage sur ce produit qui est donc c'est du pouvoir d'achat de l'or en dehors du circuit bancaire. Donc si votre crainte est totale d'avoir votre argent bloqué dans le système bancaire, c'est pas le cas avec Veracash. Bref, en dessous de la vidéo, un lien pour visiter ça et en savoir davantage à samedi pour la mise à jour.